Bonsoir les filles, alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Donc j'ai cousu le gilet, j'ai posé ma bordure tout le long du dos, du bas du dos et des devants et de l'encolure, et je l'ai posé aussi sur une première manche. Donc maintenant je vais vous montrer comment on réalise la bordure, froufrou. Vous voyez, c'est une belle bordure qui finit bien le gilet boléro. Alors, pour faire la bordure, on doit monter 12 mailles. Donc, moi, pour ma bordure, j'ai mis un fil blanc et un fil de la couleur du gilet. Donc, ça, c'est un fil, c'est de la laine en cône, hein, c'est un fil très fin, plus la laine rubis que j'ai utilisé pour tricoter le gilet boléro. Donc il faut monter 12 mailles et on fait le nombre de rangs nécessaires pour poser ensuite la bordure et la froncer. Alors moi, pour la bordure ici du bas du dos, les devants jusqu'au l'encolure en V, toute l'encolure en V, et je suis revenue jusque derrière le dos, puisque c'est ici que j'ai commencé, au milieu du dos. J'ai commencé à la poser au milieu du dos. Et j'ai terminé de l'autre côté. Alors, pour toute la bordure ici, j'ai dû faire 1600 rangs sur les 12 mailles. Pour les manches, j'ai fait 210 rangs. Donc, celle-ci, je m'en suis servi puisque j'avais fait la première. J'ai vu combien de rangs j'avais mis. Mais ce que je vous conseille, c'est lorsque vous commencerez votre bordure pour faire tout le tour, c'est de la terminer par quelques rangs de fil perdu. Et comme avant de poser la bordure, il faut la repasser à la vapeur pour bien l'aplatir, si vous n'avez pas fait assez de rangs, c'est pas grave. Vous défaites les rangs de fil perdu, vous remettez vos mailles sur la machine et vous refaites des rangs. Et ensuite, vous repassez votre bordure que vous venez de rajouter. Alors, pour poser la bordure, donc, je vais la poser sur ma manche. Donc, j'ai mis la caméra sur moi pour que vous voyez le mieux possible. Je vais essayer d'éclairer un peu plus. Voilà. Alors, il faut mettre la bordure comme ceci. La moitié de la largeur sur le bord. Ensuite, on commence à la fixer. Donc, on fait un point, on passe son fil comme ceci. Ensuite, on va froncer la bordure en la fixant sur le travail. Donc, on fait un point qui va bien sûr repasser de l'autre côté. On repasse son aiguille comme ceci, sur le bord ici de la maille du bas de la manche. Et l'aiguille, on va la passer ici, au milieu ici de la hauteur de la bordure. Donc vous voyez, ça doit être comme ça. Et on tire. Après, on prend un peu sa bordure comme ceci. On repique l'aiguille là à côté du fil et on la repasse ici, de l'autre côté. On passe son aiguille comme ceci et on va la passer à peu près à 5-6 rangs de jersey ici en hauteur et on tire son fil et ça va faire un fronçage. Donc on recommence, on passe son aiguille près du fil ici, comme ça. On passe ici l'aiguille.
on la repasse comme ceci. Et on va passer son aiguille à peu près à la hauteur de 5-6 rangs de jersey. Donc il faut essayer de passer toujours à peu près à la même hauteur pour que le fronçage soit pareil partout. Il y a le même fronçage tout le long du travail. Donc je recommence. Je pique mon aiguille près du fil comme ceci. Ensuite, je passe mon aiguille comme ceci. Vous voyez, comme ça. Et quand mon aiguille elle est passée, je la passe ici à peu près à 5-6 rangs de hauteur. Comme ça. Et je tire. Et ensuite, on recommence comme ça tout le tour de la manche. Donc, je passe mon fil ici, sur la bordure du gilet. Je prends mon aiguille, je la repasse comme ceci. Et ensuite, je viens la placer au milieu de la hauteur de ma bordure, à peu près à 5-6 rangs. Et je tire. Voilà, ça commence à froncer. Et je recommence. Je prends mon aiguille, je la pique ici, à côté du fil, comme ça. Je me retrouve, je repique dans le bord du gilet, je refais sortir l'aiguille ici et ensuite je la passe directement dans ma bordure comme ceci et je tire. Alors ce qui est important, c'est que il n'y a que la bordure qui doit froncer, pas le bord du travail. Ici, ça doit rester, vous voyez, ça doit pas froncer du tout. Le bord du travail ne doit pas froncer, c'est que la bordure qui doit froncer. Si le bord du travail fronce, c'est que vous faites pas bien le fronçage. Alors, je recommence. Je pique à côté, je pique mon aiguille. Je pique ici, je repique, vous voyez ici, je prends à peu près 2 brins, et une fois que mon aiguille est sortie ici, je la pique directement à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la hauteur de 6 rangs de jersey, et je tire le fil, comme ça. Et ça va faire notre fronçage. Donc je recommence. Je pique mon fil ici, à côté de la maille ici, où est-ce que le fil est déjà passé. Je me retrouve ici. Je pique là. Je ressors mon aiguille ici. Et dès qu'elle est ressortie là, je vois à peu près 5 rangs de jersey, donc je la pique dans le 5e rang de jersey ou 6e rang et je tire. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec la, j'étais obligée d'allumer parce que là il fait déjà presque noir. Donc je repique près du fil qui sort ici, comme ça. Donc ici je suis dans la bordure. Je repique ici dans la bordure de la manche et je ressors l'aiguille. Et une fois que j'ai ressorti l'aiguille, je vois à peu près 6 rangs. Je pique mon aiguille dedans, dans le 6e rang, à peu près. Hein, si c'est 5 rangs, c'est pas grave. Hein.
Mais il faut pas qu'il y ait, vous la piquiez à 3 rangs par exemple. Et voilà. On a notre fronçage qui se fait. Donc on recommence. Je pique l'aiguille sur la bordure. Je pique l'aiguille sur le bord de la manche et je la fais ressortir à peu près deux fils. Et dès qu'elle est ressortie, je regarde 5 rangs et je repique ici. Voilà. Ça fait notre fronçage comme on a ici tout le long du devant et du dos. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est surtout qu'il faut que votre bordure ici ne fronce pas. Parce que sinon, le poignet il va rétrécir et ici, ça sera pareil. Hein, tout le long ici, ça sera pareil. Donc, faut pas que ça fronce. Il n'y a que la bordure qui doit froncer. Donc, je repique. Je passe l'aiguille ici. Je la fais ressortir comme ceci. Et dès qu'elle est ressortie, je la pique directement sur le 6e ou 5e rang. Et je tire. Et je recommence. Je pique dans la bordure. Je repique dans la bordure ici que je vais fixer la bordure. Je ressors mon aiguille et je la mets directement dans le 6e rang, 5e rang de jersey. Alors, je pique à côté du fil, comme ça. L'aiguille ressort par ici. Je la pique dans la bordure et je la fais ressortir. Et ensuite, je la mets à peu près au 5-6e rang. Je la fais passer ici. Et je tire. Vous voyez? On a le froufrou. C'est pour ça qu'il faut quand même tricoter beaucoup de rangs parce que ça prend beaucoup de laine. Comme on fronce la bordure, alors on pique à côté ici, à côté de la maille ici, hein. On est donc ici, on la pique l'aiguille dans la bordure pour la fixer et on repasse l'aiguille, on la ressort. Donc on pique l'aiguille et on la ressort. Et ensuite, on va directement au 5-6e rang, comme ceci, et on tire son aiguille et son fil. Donc, on pique son aiguille à côté du fil, comme ça, dans la maille ici. Donc, on est toujours dans la bordure. Ensuite, on la pique ici pour la fixer au poignet, à la bordure de la manche. Et on repique pour faire ressortir l'aiguille. Et on pique ici à peu près à 5-6 rangs de jersey. Voilà. Et ça nous fait une bordure froncée qui rend très très bien. Donc je vais vous remontrer une fois. Alors, essayez de bien me positionner pour que vous voyez bien. Donc mon fil il est ici, je pique ici, dans la maille ici à côté.
mon aiguille ressort. Je pique ici, dans la bordure, et je fais ressortir mon aiguille. Vous voyez, à peu près 2 brins de laine, ici, comme ça. À peu près comme ça. Et une fois que mon aiguille elle est ressortie, eh bien je la fais passer directement dans le 5e ou 6e rang en jersey. Et voilà. Donc, on recommence. On pique son aiguille près du fil, près de à la maille ici, près de la maille. Ensuite, elle est passée à travers la bordure. Maintenant, je la mets ici, je la pique ici et je la fais ressortir. Comme ça. Et une fois qu'elle est ressortie, je pique ici à peu près au 6e rang. Alors, il faut toujours que ça soit au milieu de la hauteur. Mais bon, comme on a le repère du fil ici, voilà, on voit le repère ici, le fil où il est, donc il faut toujours que ça suive la ligne. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, mais c'est surtout qu'il ne faut pas que votre bordure de vêtements, elle frise avec la bordure. Il faut que ça reste bien plat comme ça. Il faut que ça reste plat. Il n'y a que la bordure ici qui doit friser, qui doit froncer. Voilà, donc je vais terminer. Alors, oui, je voulais vous dire aussi, bon, vous voyez, moi ici, il m'en reste, j'en ai trop. Il m'en reste de trop, j'ai plus que aller jusqu'ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive ici, quand on a froncé, puis qu'on est arrivé ici, par exemple, eh bien, on détricote son nombre de rangs en trop. Ensuite, on arrête ses mailles au crochet. Comme ça a été repassé, ça va tout seul. Les mailles, elles ne bougent pas, elles sont bien aplaties. Donc, on arrête ses mailles au crochet ici et on fait une couture avec la bordure qui se trouve ici. Et ça ne se verra pas du tout. Voilà, donc je termine ma couture et je reviens après. Donc je vais vous montrer comment on arrête. Alors moi là j'ai vraiment bien calculé. Faut dire que j'avais déjà fait la première manche. J'ai fini vraiment jusqu'au. Voilà. C'est impeccable, j'ai fini tout juste. Donc maintenant on va faire une couture pour rejoindre les deux extrémités de la bordure. Voilà. On va faire comme ça. On va mettre envers contre envers, endroit contre endroit, pardon. Et on va coudre. On va faire un point arrière sur l'envers pour réunir les deux extrémités de la bordure. On voit pas très bien avec la lampe comme ça. En fait, c'est une couture, hein, une couture toute simple. Comme ça se trouve sur l'envers. Ça ne se voit pas du tout. Après, on fait quelques points pour... Et voilà.
Après, on arrête ici, on fixe son fil avec lequel on a fait la fronce, tout le tour. Et voilà, on a terminé de poser sa bordure. Alors, mon fil, il est ici. Je le récupère. Voilà. Ça, c'est le... Donc, vous n'arrêtez pas le fil de fronçage avant d'avoir fait la couture. Il faut l'arrêter après. Ça, au moins, vous êtes sûr que... Vous voyez, ici, ça se termine bien en fronçant. Tirez un petit peu. Et puis, après, vous fixez. Voilà. Voilà, on a fini de poser notre bordure. Donc je vais installer mon gilet sur mon mannequin et je vous reprends après. Donc voilà, le gilet boléro est terminé. Vous voyez, ça rend très très bien. La bordure, elle est trop belle. Alors c'est une taille 34. Voilà. Donc sur la vidéo, la première partie du tuto, je vous ai donné les dimensions de l'échantillon. J'ai donné aussi, j'ai montré les croquis tels que je les fais. Donc si vous voulez faire la même chose, le même nombre de mailles, le même nombre de rangs, eh bien vous suivez mon modèle. Si bien sûr vous avez l'échantillon qui correspond à mon échantillon. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour un autre tuto et je vous fais des gros bisous. Au revoir, à bientôt.